Ok. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons voir les margins en détail. Voilà. Ok. Donc on va voir déjà les margins. C'est quoi la définition? Margin, la définition, c'est espace intérieur autour d'un élément séparant les éléments des autres. L'effet ne colore pas l'arrière-plan et les espaces. Donc on a margin. Si je mets le margin par exemple à 20 pixels, ça veut dire qu'il y aura 20 pixels de tous les côtés. Par contre, si je mets le margin à 10 pixels et 20 pixels, genre je mets ça deux fois, 10 pixels une fois, 20 pixels deux fois, ça sera un margin vertical horizontal. Donc, de façon horizontale, il y aura 10 pixels et de façon verticale, il y aura 20 pixels. Par contre, si je mets le margin 4 fois, je mets la valeur 4 fois, c'est-à-dire, première valeur, je mets 10 pixels, deuxième valeur, 15 pixels, troisième valeur, 20 pixels, dernière valeur, 5 pixels. Ça signifie que le haut va prendre 10 pixels, à droite, il y aura 15 pixels, en bas, il y aura 20 pixels et à gauche, il y aura euh, 5 pixels. Donc, haut, droite, bas, gauche. C'est ce qu'il faut retenir. Par contre, si je mets ça deux fois, c'est côté vertical en premier, j'ai mis 10 pixels et côté horizontal, j'ai mis 20 pixels. Donc, on va tester ça rapidement ici. Donc, pour pouvoir tester, bon, j'ai défini une box pour que vous puissiez voir. Donc, pour tester la div box, on va rajouter d'abord au niveau de la div.box, on va rajouter une bordure. Donc, je mets border un pixel solide yellow. Voilà. Donc là, ce que je vais mettre yellow, vous allez pouvoir, vous allez pouvoir voir tout ça ensemble. On va pouvoir voir les différentes marges qui vont se rajouter. Donc, ce que je vais commencer, on va commencer par la propriété margin. Donc, quand je mets margin, je mets 20 pixels et vous allez voir un peu ce que ça va donner. Donc, vous voyez que la marge est mise plutôt à l'extérieur de notre bloc. Vous voyez qu'il y a une marge 20 pixels en haut, ici, 20 pixels ici, 20 pixels ici et 20 pixels ici. Bon, la marge du bas, vous ne voyez pas parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien en bas. Donc, on va rajouter un petit élément en dehors de la div. Bon, là, je vais mettre div.footer et on va mettre un paragraphe. Donc là, je vais mettre copy weight tout simplement. Ok, pour que vous puissiez voir juste en bas. Voilà, donc vous voyez l'élément. Ok, donc ici, on va maintenant rajouter 10 pixels au début. Quand je vais rajouter 10 pixels au début, vous allez voir un peu ce que ça va donner. Vous voyez que ça réduit le côté vertical, les pixels du côté vertical. Et ici, il y a 20 pixels. Du côté horizontal, il y a 20 pixels un peu partout. Donc, on va retenir nos différentes valeurs. Donc, on avait dit que lorsqu'on veut définir le haut, droite, bas, gauche. Donc, ici, en haut, je vais mettre 10. Au droit, donc ici, on va mettre 30 pixels. Et ici, on va mettre 5 pixels. Le dernier élément, c'était à gauche. Donc, quand je fais ça, vous voyez que ici, c'est un peu serré. Ici, c'est un peu large. Ici, c'est large. Ici, en haut, c'est serré. Donc, vous voyez. Voilà. Maintenant, il y a d'autres moyens aussi de définir les marges. On peut définir 5 pixels un peu partout. Je vais définir 5 pixels partout, comme ça. Et on peut définir qu'on veut rajouter une marge par rapport au haut en mettant margin-top. Donc, quand je dis
rajouter une marge en haut. Quand je rajoute la marge de 20 pixels en haut et vous voyez, c'est uniquement en haut. Donc je peux retirer ça si je veux bien. 20 pixels en haut. Et là, je peux faire pareil pour la marge à gauche. Donc à gauche, je vais dire 50 pixels. Et je fais pareil pour droite. Donc à droite, je mets 50 pixels. Et margin, button, je peux définir 20 pixels. Ou même 10. Voilà. Donc quand j'actualise, donc vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Vous voyez qu'ici, il y a le nombre de pixels qui a été renseigné ici. Et ici aussi, il y a un nombre de pixels qui a été renseigné ici. Et puis, il y a un autre nombre de pixels juste en bas. Donc, vous voyez un peu la différence entre, vous voyez un peu le margin. Maintenant, nous allons voir le padding. Le padding, c'est l'espace intérieur entre le contenu de la bordure et les éléments qui sont à l'intérieur. Voilà. Donc, on va faire pareil pour le padding et vous allez voir. Donc, on va rajouter un padding. Je rajoute le padding rapidement. Je vais lui donner 10 pixels. Et c'est un peu pareil comme le margin. Vous voyez que quand je rajoute 10 pixels, vous voyez ce qui se passe. Donc, c'est un peu pareil par rapport au margin. Si je veux rajouter une marge à gauche, bon, un padding à gauche, pardon. Donc, je vais mettre padding left. Je peux décider de mettre 20 pixels. Et je fais pareil pour la droite. Et puis, je fais pareil pour button. Button, je vais mettre 50 pixels et vous allez voir ce que ça va donner. Et top, au niveau du top, on va mettre 30 pixels. Hop, désolé. Au niveau du haut, on va mettre 30 pixels. Ok, actualise. Voilà. Donc, c'est un peu ça concernant les padding et les margins. Donc, pour aller un peu plus vite, pour éviter tout ça, c'est mieux que je renseigne uniquement margin. Si je veux mettre margin haut, je vais simplement retenir. Je sais que le haut, on a le haut, par exemple, donc je vais copier ça en commentaire pour pouvoir me rappeler. Voilà, voilà. Donc je sais que la première valeur, c'est le haut. Et la deuxième valeur, c'est la droite. Donc je mets 50 pixels. La troisième valeur, c'est le bas. Donc je mets 10 pixels. Et la dernière valeur, c'est gauche. À gauche, je vais mettre 20 pixels. Donc, cette valeur-là permet d'aller vite. Ça permet d'économiser des lignes. Mais ça peut être un peu difficile à retenir. Donc, il faut garder en tête que la première valeur, c'est le haut. La deuxième valeur, c'est droite, bas et gauche. Haut, droite, bas et gauche. Donc, on peut faire pareil au niveau du top. Donc, le haut, on va mettre 30 pixels. À droite, on va mettre 20 pixels. Et en bas, on va mettre 50 pixels. Et à gauche, on va mettre 20 pixels. Donc, là, ça me permet de garder, d'économiser des lignes. Donc, on va copier ça carrément. Donc, cette manière-là nous permet quand même d'économiser des lignes. Donc, on va actualiser. Lorsque j'actualise, c'est un peu pareil. Donc, attends, est-ce que je, je n'ai pas manqué quelque chose? Gauche et droite. Gauche et droite, je crois qu'on va mettre 50 pixels. Comme ça, gauche et droite. On va mettre la même valeur.
Voilà, donc c'est mieux ici. Parce que je vois qu'ici est plus petit que l'autre. OK, donc c'est équivalent. Voilà, donc vous voyez un peu la différence entre margin, la marge à l'extérieur et padding, la marge à l'intérieur d'un composant. Et puis là, on a déjà vu les borders. Donc au niveau des borders, on peut peut-être rajouter des arrondis. Voilà, donc si on veut rajouter un arrondi, on va rajouter border radius, vu qu'on a déjà vu comment ajouter des bords. Donc il suffit de mettre la propriété border, deux points, le nom des pixels, solide, et puis la couleur. Donc là, on va rajouter 8 pixels. Si je rajoute 8 pixels, bon, c'est la même règle un peu partout. Si je rajoute 8 pixels, ça va mettre les 8 pixels un peu partout. Donc, on va visualiser. Voici l'arrondi qu'on a pu mettre. Et puis, la dernière propriété, bon, il s'agit du box sizing qui définit comment la largeur et la hauteur sont calculées. Donc, le box sizing, principalement par défaut, c'est 8 et 8 qui concerne que le contenu, padding et border. On va voir à quoi ça ressemble. Le box sizing, comme on dit, box sizing égale border box. Ça inclut le padding. Bon, on va tester pour voir ce que ça va donner. On va tester pour voir ce que ça va donner. Ok. Bon, moi je fais un petit copier-coller. Ok, bon, je sais pas ce que ça donne, mais on va aller ensemble. Donc, on me dit box sizing 8 concerne le contenu, le padding border qui rajoute ses dimensions. Ok, donc visuellement, il n'y a pas vraiment de différence, mais en résumé, on a le margin, le border, le padding, le content et le contenu. Bon. Là, je vais expliquer un peu à quoi sert le padding, la différence qu'il y a entre margin et padding et comment dessiner des bords et arrondir le différents bords. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo tutoriel sur le CSS et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube.